Smart Ideas avec Vincent Rigal, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Circular Place, créé en 2021 avec Julia Zino et Maxime Scholz. Et avec quelle idée ? Avec l'idée de faire évoluer les mentalités autour de l'économie circulaire et de démocratiser les pratiques de réemploi au sein des entreprises. Oui. Alors ça marche comment ? C'est une plateforme, c'est ça ? Alors il y a deux aspects. Il y a un premier aspect effectivement plateforme sous un format marque blanche qui va permettre d'adresser la problématique interne des entreprises. Donc on va pouvoir s'adresser aux différents sites, on va pouvoir s'adresser aux collaborateurs aussi. Et puis ensuite on a une marketplace externe qui va permettre de gérer la redistribution des assets, soit sur un format de vente, soit sur un format de don. On travaille aujourd'hui avec tout un écosystème d'associations à qui il est possible de donner des équipements en l'échange d'un reçu fiscal. Et donc ça permet de démocratiser aussi le réemploi plutôt que le recyclage. Et alors, on y trouve quoi ? C'est le réemploi de tout ce qui est non alimentaire, tous les produits des entreprises. Qu'est-ce qu'on trouve sur la marketplace en quelque sorte, quoi ? Alors c'est effectivement non alimentaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous sollicitent sur des problématiques de mobilier. On a énormément d'équipements. On a accompagné pas mal de déménagements d'entreprises qui se posaient la question de que faire de tous les équipements pour lesquels je n'avais plus de solution. Pas mal de grands groupes dans ce cadre-là qui ont souvent des gros gisements et qui s'interrogent sur je ne vais pas les recycler. Aujourd'hui, comment je peux trouver de la valeur et comment je peux avoir un outil qui va me permettre, d'offrir à l'ensemble de mon groupe de la visibilité sur les produits dont je dispose et pour lesquels je pourrais être amené à me séparer. Donc ça permet de redispatcher les équipements en interne. Et ensuite, on va avoir les collaborateurs qui vont aussi pouvoir tirer parti de ces produits. Sur le mobilier, les équipements de bureau, on peut imaginer qu'un collaborateur en télétravail a des conditions qui sont souvent moins bonnes que celles qu'il peut avoir sur son lieu de travail. Et donc pour aligner tout ça, l'entreprise est tout à fait partante pour offrir à son collaborateur de bénéficier de tout ça. Et puis en externe, on a des acteurs sur la seconde main du mobilier de bureau qui sont aujourd'hui de plus en plus actifs et qui rachètent ces équipements pour pouvoir les revendre en seconde main après les avoir reconditionnés, ou des associations qui sont intéressées pour s'équiper et pour offrir à leurs bénéficiaires des conditions de travail meilleures. Alors justement, il y a de la vente et du don aussi, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut décider de choisir une association et lui donner ce mobilier à reconditionner ? Tout à fait. Sur notre plateforme, les associations peuvent candidater pour venir récupérer le mobilier. Donc nous, c'est une approche séquencée. On va avoir l'approche interne et puis ensuite l'entreprise va pouvoir décider de le pousser à la vente ou de le pousser au don. On a des entreprises qui vont directement vers du don et il y a cette volonté d'avoir une forme de réciprocité avec le territoire, puisque nous on travaille beaucoup l'impact et donc on œuvre d'un point de vue très local, et donc il y a une forme de réciprocité de l'entreprise de vouloir rendre quelque chose auprès de son écosystème. Et souvent elle travaille avec les associations dans le cadre des programmes de mécénat, mais il existe aussi en France le don en nature et celui-ci permet d'avoir des bénéfices fiscaux qui sont aussi très attractifs, puisqu'en France, on peut arriver à défiscaliser jusqu'à 60% de la valeur des produits qu'on est amené à donner à une association, ce qui peut représenter une enveloppe importante. Ouais. Alors, et on voit bien le double effet. Il y a un effet sur le bilan extra-financier, sur l'impact carbone d'une entreprise. Et puis, il y a aussi un effet financier. Vous rapportez de l'argent à vos clients ? Ah bah oui, effectivement. Aujourd'hui, on a fait que des opérations bénéficiaires pour nos clients. On va effectivement avoir un double apport. On va avoir un apport en termes de kilos CO2 évités. Donc, on va leur fournir des données qui vont leur permettre de remplir leur bilan CSRD sur la partie Scope 3 réemploi. Et de l'autre côté, bah oui, effectivement, on leur fait un chèque à la fin de l'opération en disant voilà tout ce qu'on a réussi à générer pour vous. Et ils sont souvent très contents. Ça veut dire, tiens, on va terminer avec une question un peu plus politique d'une certaine façon. Juste avant que l'interview démarre, je disais, on est quand même dans un temps de vent contraire au niveau géopolitique sur les enjeux environnementaux. Vous dites, moi, je ne le ressens pas. Pourquoi ? Alors on ne le ressent pas parce qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises ont pris conscience qu'il y avait la nécessité de changer de comportement et qu'aujourd'hui, jeter n'est plus acceptable. On a pendant 30 ans fait du recyclage, le tout recyclage. C'était très bien parce qu'il n'y avait pas de solution qui permettait de faire différemment. Maintenant, il existe des solutions, donc il n'y a plus d'excuses. Et donc les grands groupes s'en saisissent en se disant comment je peux œuvrer d'une façon meilleure, comment je peux avoir une action auprès de mon tissu local et comment je peux arriver à tirer un bénéfice de tout ça. Il faut bien avoir en tête que l'économie circulaire, c'est avant tout une économie. Et donc, nous, on vient générer de la valeur sur des choses pour lesquelles, jusque-là, les entreprises pensaient qu'il n'y en avait pas. Merci beaucoup, Vincent Rigal, et bon vent à Circular Place. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.